Django, la famille, nouveau numéro d'un verre avec les gars forts. Vous connaissez le programme, c'est celui qui traite de l'actualité culturelle et musicale de notre beau pays, le Gabon, offert par Gestor Musique. Et son nom, bien, c'est mon nom, et je suis avec moi-même. Abdel Jawad, bébé. Yes! Yeah. L'espace qui nous accueille, c'est l'icône, c'est à lui. Juste en face du Calypso, si tu veux passer du bon temps, si tu veux te détendre en afterwork, c'est the place to be. On remercie aussi la marque, enfin, il y a l'habit et la marque Bokaye qui nous habille. On est habillé en Bokaye. Yes, donc gros big up. Traditionnel streetwear. On appelle Pacheli en beau femme. Et comme Bokaye n'arrive jamais seul, notre invité colle parfaitement à la marque, on vous l'a dit. C'est le troisième numéro. C'est le troisième numéro. Et notre invité est artiste, chanteur, auteur-compositeur, interprète, chorégraphe, scénariste, actif depuis plus de 40 ans, avec une discographie riche de 13 albums détournés à travers le monde. Il a fièrement représenté le Gabon et sa pluralité culturelle. Abdel et moi l'appelons affectueusement le fond, a.k.a. le funky mystique. Il est funky. Il est funky, il y a quelque chose de très funky. Et il y a quelque chose de mystique autour. Difficilement accessible, vous l'avez compris. Vikos est comme nous. Le géant Vikos est avec nous. Bonjour papa Vikos. Eh bien, bonjour. Oh là, quelle majestueuse introduction. Gestor Musique, espace musique gabonaise. Yes. Oh là là. Nous sommes contents de te recevoir. Oui. C'est vraiment nous très content. Hein, pour nous. Ouais. Mais vraiment, on est content et très fiers. Déjà qu'il ait accepté l'invitation et voilà. Il est là avec nous. Oui, Vikos. Oui, Vikos, il y a des artistes comme ça, tu vois. Il y a des artistes qui font partie de nos familles alors qu'on ne les connaît pas personnellement. Et on les accueille, ils entrent chez nous généralement avec un titre ou avec un album et ils ne ressortent jamais. Ils nous accompagnent vraiment tout au long de notre vie, dans nos moments difficiles, dans des moments de réjouissance. Ils nous conseillent. Il façonne notre personnalité et plus important encore, il nous éduque en quelque sorte et ils nous font rêver. Voilà, et Vikos représente tout ça. Et ceux-là qui n'ont pas connu la musique de Vikos, voilà, on n'a pas connu la musique de Vikos quand il a commencé. Mais voilà, Vikos, on a grandi avec Vikos, l'équipe de Vikos passait à la télé. Nous qui avons grandi avec la génération, télévision, avant Internet, il fallait attendre que les programmes des grands terminent pour pouvoir regarder les dessins. Et voilà, Vikos, les clips de Vikos faisaient souvent la transition. Souvent même on était terrifiés par ces clips-là. Je me rappelle du clip de Bovengangoy qui a fait... Grand clip réalisé par le défunt André Auton. Voilà. Et voilà, Vikos, il nous accompagne, il est là. On l'appelle affectueusement Tonton Vikos. Voilà. Et que je suis très content de recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme l'adage le dit si bien, chez nous, vous avez touché à quelque chose de très important, le Bwiti, qui est l'un des rites les plus répandus au Gabon et qui est très étendu à travers le monde, l'Afrique, le Gabon et le monde. Oui, on dit chez nous, et Bando Répère, et toi Réboy. Toute chose a un début, toute chose a un commencement. Oui, notons, je suis né dans la province de Langounier, notamment dans Langounier central, berceau du Bwiti, où l'homme et la nature vivent en parfaite harmonie. Et j'ai grandi à Mouila, où j'ai appris à l'école régionale de Mouila. C'est là-bas où j'ai fait les débuts scolaires jusqu'à aller au lycée Léon Bach. Et à Mouila, il y avait quelque chose de merveilleux. Il y avait un centre culturel qui a été créé par le regretté Jean-Jacques Boucavel, le premier président du Conseil économique et social. Et là-bas,
Je partais voir des artistes qui revenaient du Congo, les Diabois, ainsi de suite. Mais j'étais petit, mais je partais voir ça. C'était quelque chose de merveilleux et qui m'a beaucoup marqué. Notons que dans mon quartier, comme là-bas, j'ai quartier, c'était le quartier du Rwanda, le quartier où habitaient les Babou, les Apinji, en fait tout le monde. Vraiment, c'était une belle vie où j'ai écouté ces gens, ces danseurs d'Oubiti et les femmes du djembe, et ces choses-là m'ont émerveillé. Notons que j'ai eu cette chance que mon père a été le premier à évoluer dans la communauté ethno-linguistique Toro, et il a appris à l'école Saint-Martin des Apinji. Et là-bas, papa est sorti avec un diplôme. Il travaillait pour le compte de l'administration française à Mimongo, et il avait le phono qu'on appelle la voix de son maître. Et il écoutait comme ça Tino Rossi, Edith Piaf, les musiciens du Congo, parce que vraiment c'était là-bas où il y avait la première radio de l'AF, l'Afrique équatoriale française à Brazzaville. Ouais. Et j'écoutais papa qui fredonnait ses chansons. Ça m'a émerveillé. Il m'avait acheté l'harmonica et je jouais l'harmonica. Et ça a progressé. En allant au lycée Léomba, la chance pour moi, nous avions un professeur de musique qui s'appelait monsieur Alain Lécuyer, qui dispensait des cours de musique. Et j'ai appris la musique classique, Beethoven, Mozart, Sébastien Bach, pour ne citer que cela. Et encore dans ma curiosité, il y avait là où se trouve le conseil, comment ça s'appelle, la chambre de commerce, en face, à côté de Rénovation, là où il se trouve UBA en ce moment, il y avait le centre culturel américain. Et là-bas, je partais voir les artistes américains, les Louis Armstrong, les Ray Charles, les films, j'ai aussi Georges Collinet qui faisait une émission appelée Les gens merveilleux. Toutes ces choses m'ont enrichi. Et comme j'ai appris à jouer du piano au lycée Léomba, et j'ai interprété beaucoup les chansons de Ray Charles. Et ça m'a émerveillé. J'ai écouté le James Brown, et ainsi de suite. Et ce son-là aujourd'hui, on le retrouve d'ailleurs dans votre musique. C'est exact. De musique française, de funk, du jazz, exact. Voilà. Et notons d'ailleurs que ces musiques-là sont parties de chez nous, ici, en Afrique. Le jazz, le rhythm blues, toutes ces types-là, parce que ce sont les esclaves noirs qu'on achetait. Notons qu'ici, la traite négrière a commencé en 1472. Chez nous, ici, le Gabon a été le théâtre de la traite négrière. Les esclaves qu'on prenait au Congo et au Gabon, notons ici, on appelait ça le bassin du Congo. Et ils partaient, on les parquait à, comment ça s'appelle, à Basse-Pointe, en Martinique, et on les envoyait en Nouvelle-Orléans. Et ces musiques-là ne nous sont pas étrangères, c'est bien, c'est parti d'Afrique. Le jazz est parti d'Afrique. Et c'est pendant mes études musicales, je faisais le rapprochement des choses. Je me suis dit, oh là là, et je n'ai fait que réapproprier ce patrimoine. Et de fort belle manière. Voilà. Ouais. Alors, Abia Jawad, tu as une histoire intime. Du moins, on a une histoire intime avec Nikos, mais je vais te laisser nous la raconter parce que tu as tenu à la raconter. Oui, c'est en 2017. Oui, en 2017, on était au ministère de la Culture. Oui, et je sais même plus ce qu'on faisait au ministère de la Culture. Et on était debout et je me retourne, je vois Papa Vikos. Je fais, il sonne, mais
Il y a le funky mystique qui est là. Non, il faut qu'on aille le revendiquer, il faut qu'on aille lui dire combien on est fan de lui et tout ça. Et voilà, on se rapproche de lui. Vraiment, on se connaît pas. On se rapproche de lui, on lui dit bonjour et on commence à discuter avec lui. L'échange est tellement bien passé que voilà, il nous a donné le numéro de téléphone. Il nous a dit bah appelez-moi et puis on parlera de musique et tout ça. Je crois 2 jours après, on vous a appelé. Vous nous avez indiqué chez vous. Voilà, retrouvez-moi à tel endroit, venez, je vais vous recevoir. Et là, on s'est retrouvés 2 jours après chez Vicos. On est arrivé à 13 h ce jour-là. On est reparti à 18 h. On a parlé de musique de 13 h à 18 h sans s'arrêter, non-stop. Et je suis reparti chez moi ce jour avec toute la discographie de Vicos parce qu'il avait tout ressenti ce jour. Il nous avait donné, voilà, des vinyles, des CD, des VCD. Je suis reparti avec tout. Je me suis constitué ma discographie d'ailleurs de Vicos avec. Et ça prouve en fait l'artiste qu'il est, l'ouverture de l'artiste, tu vois. Et pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, on l'a approché comme ça. Il a vu que, voilà, on a parlé de musique, uniquement de musique, et il nous a invités chez lui. On est allé chez lui dans son univers, il nous a expliqué, on a parlé de son. On a d'ailleurs parlé du morceau. Et Sova. Et Sova. Pour ce morceau. Avec cette ligne de basse et ce jeu de batterie. D'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage, je ne sais pas si ces musiciens sont encore vivants, je l'espère en tout cas, le bassiste et le drummer, celui qui était à la batterie sur Sova. Qui était-ce? Est-ce que tu peux... Le batteur était Cole. C'était Cole qui était le batteur. Notons que la toute petite histoire, lorsque j'ai commencé au lycée Léon-Bar, nous avons créé des petits groupes, les Atoms, après c'était les Phantoms, après je suis parti, nous avons créé un groupe avec Elvis Kemayo, qui était un artiste camerounais, qui était ici, satellite. Et à un certain moment, il y a eu la famille présidentielle qui avait fait venir un orchestre qui s'appelait les Black Sounds. Il jouait au Sporting Club. Et cet orchestre m'a beaucoup accompagné. Et est-ce que, Papa Vicos, est-ce que cet orchestre-là a été pour beaucoup dans ta façon d'arranger les morceaux? Parce que lorsqu'on écoute Esova, par exemple, c'est vraiment un morceau qui est orchestré vraiment de façon particulière, avec des chœurs, et puis toi qui ne chantes pas vraiment, tu viens juste, tu parles, il y a cette ligne de basse qui est envoûtante, qui est présente sur tout le morceau. Est-ce que c'est cette expérience aussi qui t'a très tôt permis d'acquérir une certaine expérience en termes d'arrangement de musique? Absolument, parce que ces orchestres-là, les Black Sounds, notons que les Black Sounds ont été à l'origine de la chanson Soul Makossa de faire Manu Dibango. Parce que lorsque, en 1972, le regretté Manu Dibango, on lui avait confié la mission de faire un disque pour la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Cameroun. Et la dernière, il restait quelques minutes et il a fait une improvisation sur Makossa, et ça a été découvert aux États-Unis. Ils en ont fait un 45 tours qui a été un succès international. La reprise de Michael Jackson. Ces artistes-là avaient une grande expérience. Notons qu'ici, il y a eu des artistes comme mon frère Ngoma. Oliver? Non, pas Ngoma, pas Oliver. Lui, là, il était bassiste. Ouais. Et il jouait bien de la basse. Je rêvais jouer avec lui. Et nous avons fait des choses fabuleuses. Et il me comprenait. Jean-Pierre Cole, qui était un grand batteur, il comprenait ce que je voulais. Alors, c'était quelque chose de fabuleux qui a séduit les gens. Et ça m'a permis de comprendre qu'il fallait m'attacher
à nos valeurs culturelles. Et c'est comme ça que j'ai essayé, lorsque le Gabon m'a envoyé au Canada poursuivre mes études à l'Université du Québec à Montréal, UQUAP, au module d'animation culturelle. J'ai appris la réalisation, j'ai appris beaucoup de choses là-bas et j'ai appris la problématique de la culture. La culture au Canada. Notons que le Canada a été colonisé par les Français, par les Anglais, et il y a les peuples autochtones, les Amérindiens. Il y a, vous partez à Chicoutimi, à Drummondville, vous parlez français, à Québec. Et quand vous arrivez à Montréal, vous devez parler bilingue. Français, vous allez à Ottawa, bilingue. Donc c'est pour vous montrer. Et lorsque je suis revenu, le professeur m'avait dit, attention, nous avons été colonisés par les Français, les Anglais, quand tu vas aller chez toi, essaye de comprendre en cœur le problème de la culture. Qu'est-ce que la culture? La culture est l'ensemble des signes, des modèles, des comportements, des règles et même des règles qui permettent à un peuple de se reconnaître, comme l'art de chanter, l'art de danser, l'art de se vêtir, l'art de se nourrir, l'art de construire nos maisons. C'est une manière de vivre et de communiquer. Dès lors que j'ai compris cela, et quand je suis venu, c'est comme ça que j'ai créé le Tandima. Alors justement, en parlant de Tandima, la création, l'inspiration du Tandima et ce concept-là qui vous a emmené à brasser, à mélanger les autres cultures à notre culture. Esson et moi, quand on discute, on s'est souvent dit que nous avons beaucoup d'artistes talentueux, mais qui ont du mal à briller hors de nos frontières ou bien à durer lorsqu'ils brillent hors des frontières. Et c'est peut-être parce que au Gabon, on n'a pas notre son à nous. À l'instar du Nigeria, par exemple, aujourd'hui, avec l'afro, qui est l'afro de Fela, que les artistes arrivent à bien reprendre. Et lorsqu'on écoute une chanson nigérienne, on sait que ça, c'est un artiste nigérien. Le Cameroun, avec le Makossa, qui se retrouve bien aujourd'hui dans le Bikouti. Et en Côte d'Ivoire, voilà, il y a le coupé décalé, il y a le Zouglou qui se retrouve, que ce soit dans le rap ou dans le coupé décalé. Mais au Gabon, on a du mal à trouver notre son. Et la personne qui incarne le mieux le son, pour notre part, c'est le son de Vikos. Parce que c'est le son de Vikos qui arrive à aussi bien marier le jazz, le funk, que des rythmes et des traditions gabonaises. Et justement, pour parler de ça, quel est le rapport que Vikos entretient aujourd'hui avec les artistes de la nouvelle génération au Gabon? Parce à chaque fois qu'on voit Vikos, c'est avec, entre guillemets, des personnes de son cercle, Lauriane, ou bien Baponga récemment sur l'album Orphelin d'armure. Je crois que c'est Self-Made Man, ouais. Qui sample d'ailleurs Libenga. Quel est le rapport que Vikos a avec la nouvelle scène aujourd'hui? Votre question mérite une réflexion. D'abord, il faut que je puisse expliquer aux gens qu'est-ce que le Tandima. Le Tandima est d'abord une musique, mais aussi une expression culturelle contenant signes, symboles lyriques de la plupart des ethnies du Gabon. Notons que le Gabon est une mosaïque
ethnique d'une richesse inestimable, Exact. qui engendre une diversité culturelle. Loin de constituer un antagonisme culturel, cette diversité est très enrichissante. Elle nous interpelle tous. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la mondialisation tend vers une certaine uniformité de la culture. Quelle serait la place de la culture dans le concert des nations si d'aventure nous n'arrivons pas à nous retrouver, étant entendu que la culture est l'âme de tout un peuple? Si on n'arrive pas à nous retrouver, la plupart des festivals auxquels j'ai participé sont placés sous le signe du donner et du recevoir. Alors, on nous demande d'apporter notre différence. Donc, les exigences de la mondialisation sont l'originalité et l'excellence. Alors, aujourd'hui, vous avez bien fait de souligner ce côté. Je suis attaché au leitmotiv de Léopold Sédar Senghor, ouverture et enracinement. Il faut certes s'ouvrir, mais il faut être davantage enraciné. Il faut présenter la personnalité, l'originalité et l'identité gabonaise doit être présente dans là où nous allons. Exact. Et ça se vérifie à travers des titres comme Anyambia qui est chanté en Pongoué, en Omienè, ou des morceaux comme Enimé Donald qui est chanté en enfant. Ouais. Voilà, notre diversité, on doit l'exploiter. Notre diversité culturelle ne doit pas constituer un antagonisme. Non, il faut seulement que nous puissions comprendre la notion moderne de culture. Et ça, c'est très important. C'est ce qui a fait que le Gabon, ayant compris que je prône pour la promotion de notre diversité culturelle, m'a donné toutes les possibilités d'aller représenter le pays dans les grands rendez-vous du donner et du recevoir. Justement, on va en parler. Voilà. Dans la prochaine rubrique. Pour répondre un peu précisément à votre question, vous aviez parlé des artistes du Nigeria, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. Si vous prenez un son de coupé-décalé, il faut apporter quelque chose. Exactement. Vous n'allez pas faire le mimétisme des mobilisations. Non, il faut essayer d'apporter quelque chose. Sinon, vous passez à côté. Aujourd'hui, les maisons de disques prennent un type de musique. Si vous ne faites pas, c'est fini, vous ne passez pas dans leur chaîne. Mais on vous exploite, à un moment donné, vous êtes des coquilles vives, partez. C'est tout. Il faut que nous arrivions aussi à créer nos chaînes pour créer l'émulation. Sinon, les maisons de disques, ce sont des commerçants. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Voilà. Faut rentabiliser. S'ils disent, bon, les gens doivent... Bon, bref, n'allons pas dans des choses qui dérangent. Mais en tout cas, il y a une ligne de conduite à tenir. Chaque pays doit préserver quelque chose parce que nous sommes tenus dans le concert des nations à présenter notre originalité et l'excellence. Merci. Alors, Papa Vikos, on a scindé ta carrière en deux grandes parties. Alors, sur la première partie de ta carrière, il y a plusieurs chansons où tu chantes en français. Je pense à Sida ou Allaitement maternel. Tu faisais des clips en chemise au bord de la plage ou en veste. Et on pouvait ressentir une certaine influence ou une couleur de musique qui venait de pays frontaliers. Et puis, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure. Ton image a changé, tu as remplacé les chemises jaunes hawaïennes par des peaux de panthère. Le son est devenu plus brut, plus funk, plus sombre. Et même ta voix, il y avait plus de basse, avec ces grosses lignes de basse, tout droit sorties de, je sais pas moi, d'une production de chez Stax Records. Est-ce que ce changement de son-là et d'image correspond à ton initiation? Bien, je voudrais répondre à votre question en deux parties. La première partie, c'est que
Il faut comprendre qu'est-ce que, d'abord, la musique. La musique est une respiration de l'âme et de la conscience. C'est par la musique que l'âme se manifeste sur la terre. Et puis, la musique, mieux que tous les autres arts, nous aide à mieux retenir un conseil d'hygiène, un précepte religieux. Donc, à partir de là, quand vous comprenez qu'est-ce que la musique, et vous devriez transmettre un message. C'est pourquoi je me suis investi dans les campagnes de sensibilisation lancées par mon pays avec le concours de l'UNICEF et l'OMS sur la vaccination, l'allaitement maternel, la lutte contre le sida, les pharmacies paternes, les décès maternels, donc toutes ces là. J'ai eu le prix de félicitations du représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a d'ailleurs l'album Iyaketa qui a été produit, je crois, par le ministère de la Santé à l'époque. Voilà. Ouais. Donc c'est pour vous dire le rôle de la musique. Et si vous passez à côté de cela, ce n'est plus ça. Si vous faites pour le commerce, vous faites cela, eh bien, le pays n'y gagne rien. Et je crois que c'est la déperdition totale. C'est pourquoi je mets beaucoup de réserve pour m'associer à certains artistes. Je vous apprends que la musique, comme toute autre matière, s'apprend. Bien entendu. Hein? On dit, qui veut voyager loin, ménage sans monture. Ouais. Mais vous vous lancez comme ça, eh bien, vous allez vous perdre, vous n'allez pas avoir de repères. Vous partez piquer les sons des gens, parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, vous partez piquer les sons, vous commencez à aller aboyer et tout ça là. Non, 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 non. Et comme chez nous, je crois que le désordre va s'arrêter. Parce que notons que le Gabon a ratifié la Convention de Berne à travers la loi 27 du 14 décembre 1967 sur la propriété littéraire et artistique. Et on a ratifié aussi la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes, les producteurs phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Alors, à partir de là, nous devons respecter les engagements internationaux pris. Dès lors que le chef de l'État, par le décret 0024 du 16 janvier 2013, a pris l'engagement de créer le BUGADA, Bureau gabonais de l'auteur et du droit voisin, pour la protection des œuvres de l'esprit, la perception des redevances et la répartition, on doit le faire par rapport aux engagements internationaux pris. Il n'y a pas ces conventions internationales, ce n'est pas, nous on ne connaissait pas. Ça date depuis 1850 que les écrivains s'étaient rapprochés des auteurs-compositeurs, disent qu'il faut qu'on vive de notre business. C'est comme ça qu'est née la Convention de Berne de 1886. Donc à partir de là, ce n'est pas en 2021 que nous devions parler, non. Chez nous, la Célante Bouti, tout ça, on connaissait pas la danse de Bédane, le Joby et tout ça là. Justement, est-ce que, enfin la question que je t'ai posée tout à l'heure, est-ce que ton initiation a eu une influence sur ta façon de chanter, l'image, et juste l'image aussi que tu envoyais. Parce que la période Bovengangois, la période Essova, le son était plus brut. Il y avait des grosses lignes de basse, c'était plus funk, vraiment, c'était plus agressif. Par rapport à l'allaitement maternel, vaccination, où le son est... Voilà, c'est beaucoup plus gentil. Est-ce que ton initiation, est-ce qu'il y a eu un impact sur ta musique? Vraiment, votre question est très judicieuse. J'ai surnommé le Tandima comme étant la prise de conscience de l'homme des actes faits dans l'organisation de sa vie. Lorsque j'ai pris conscience et que mon père m'avait dit, lorsque tu veux interpréter les choses qui sont dans le Bouti,
il faut d'abord que tu sois initié. Parce que personne, je dis bien personne, ne peut vous expliquer le bouddhisme si vous ne vous initiez pas. Et la première approche bouddhiste, c'est la mastication de Dibora. Lorsque vous entrez là-bas, ce sont des enseignements. D'abord, qu'est-ce que le bouddhisme? Le bouddhisme est une véritable école où les adeptes, selon leur degré au sein de l'ordre, apprennent à connaître la nature de l'homme, sa place exacte au sein du cosmos, le mystère de l'univers et de la vie, le caractère transcendant et transcendantal du principe spirituel de la nature humaine. On vous a dit qu'on est avec le funky mystique. Le Bouddhi professe un ensemble de règles morales, juridiques, religieuses et éducatives qui commandent les différents comportements. Par conséquent, il faut vivre conformément à la nature, selon les ancêtres, selon Dieu, qu'on appelle chez nous Zabekala, Amakanam Benagongo, Netekiamyoda. Et le Bouddhi n'est pas de l'animisme, car il n'explique pas les phénomènes de la nature en donnant une âme en toute chose. Mais on met toujours Dieu au centre de tout. Et nous prenons toujours en prenant les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Papa Vicos, il y a quelques mois là, pendant le 17 août, il y a un événement qui s'est passé. Il y a un restaurant de la place avait invité un Nokukwe venir prester. Venir prester dans un restaurant. Alors, cet événement-là avait suscité de vives réactions sur Internet entre ceux qui pensaient que ce n'est pas normal qu'on fasse prester un Nokukwe dans un restaurant et ceux qui pensaient que bon, il faut aujourd'hui populariser, voilà. Démystifier cela. Quelle est ta position? Surtout qu'on sait que lorsque tu as sorti le clip de Bovengangoy, ouais. Voilà. Il y a eu une polémique aussi par rapport à ça, que certains initiés, voilà, qui disaient que voilà, tu exposais trop de choses de la tradition, qu'il fallait cacher un certain nombre de choses. Quelle est ta position par rapport à ça? Est-ce que Très bien. Il y a des choses qui... Il faut bien comprendre les choses. Lorsque j'ai fait Bovengangoy, nous avons trouvé le contexte, le lieu pour présenter ces choses-là. Là, ces choses-là doivent être. Et la plupart des jeunes qui étaient avec moi, c'était des initiés. Il y avait le masque au Coupouin, il y avait les initiés au Coupouin, il y avait les ministres de Longontan, il y avait les gens initiés de Longontan. Donc j'avais réuni toutes les conditions, j'avais demandé que ce ne soit que les initiés qui s'approchent des masques. Chez nous, celui qui n'est pas initié ne s'approche pas du masque. Donc tout était respecté. De ce côté, quand tout est parti dans tous les sens, et comme j'avais respecté les choses, je n'ai pas eu reçu la colère des anciens. Parce que je savais où j'allais, qui était là, on dit c'est elle. Celui qui était là, qui initiait au bon temps, c'était elle. Chacun devait répondre. Voilà. Maintenant, pour aller de celui, ce n'est pas normal. On ne peut pas faire prester le Koukoué dans une boîte de nuit. C'est pas ça la mission. On appelle ça la représentation du mal. Ce sont les esprits qui viennent visiter les morts, qui viennent visiter les vivants. C'est la récréation sur le plan sensible. Donc on ne doit pas s'amuser avec ces choses-là. C'est pourquoi je suis d'accord avec cela. Pas d'accord. Pour moi, c'était une mauvaise interprétation. La plupart des gens étaient initiés. Personnellement, je suis initié au bouddhisme. Je suis initié au Muiri. Le Muiri, c'est le sommet chez nous. J'ai accès à toutes les choses. Et la plupart des jeunes qui étaient, c'était des initiés. Pour autant, il est venu, on lui a dit, il faut faire cela, il faut faire cela. Il n'était qu'un exécutant. Ben, que tu es son âme, il nous a quittés, mais il a fait un travail fabuleux. Ouais. Pour moi, c'est le plus grand clip de l'histoire de la musique gabonaise. Ça, les gens mal voilà. intentionnés, pour vous dire, les gens très mal intentionnés
fait partir la chose là-haut, sur la plus haute autorité de l'époque, et j'ai dû expliquer. Et mes grands-parents, quand j'ai fait voir le film, il m'a dit, il ne faut pas aller te balader avec tel type, sinon ils vont t'organiser. En tout cas, nous, on détient. J'avais le soutien de tous les grands maîtres spirituels de chez nous. Ouais, c'est le plus important. En tout cas, nous aussi, on est des initiés parce qu'on a le masque de Bokaye et on détient le masque de Gestor. Donc voilà, on est aussi des initiés. On est aussi des initiés. Voilà. Vous êtes toujours sur votre programme Un verre avec les gars. On vous l'a dit, on reçoit Le funky mystique. Papa Vikos Ekondo est notre invité. Alors papa, tu as une... Vous êtes toujours dans votre émission Un verre avec les gars forts, offert par Gestor Music et Sono Bien. C'est mon nom, je suis avec ma mère Abia. Jawad bébé. Le funky mystique, Papa Vikos Ekondo est notre invité. On vous l'a dit, on a parlé de musique. Et là, on va rentrer dans la dernière rubrique, Portrait Bantou. Enfin, c'est la rubrique dans laquelle l'artiste ou l'invité nous donne un peu ses influences, où on découvre un peu plus intimement l'artiste par rapport à tout ce qui tourne autour de son art. Et là, je vais passer la parole à moi-même. Oui, c'est pas une question sur l'artistique. Moi, je voulais savoir un peu de politique fiction. Si aujourd'hui, Papa Vikos est ministre de la Culture, quelles sont les 3 décisions que tu prendrais pour améliorer la condition de l'artiste ou bien de la culture au Gabon? D'abord, comme j'ai compris que la culture est l'âme de tout un peuple et que un pays ne se transforme que s'il puise sa force dans son fond culturel propre, certains pays émergents tels que l'Inde, la Chine, le Brésil l'ont compris. Donc il faut réhabiliter cet héritage culturel, c'est-à-dire que le rendre accessible à tous. Exact. Car le dialogue des cultures passe toujours par une authentique connaissance de nous-mêmes, précurseur du partage avec le monde extérieur. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Dès lors que j'ai compris qu'aujourd'hui la culture se pose comme un élément essentiel au développement, et que le développement, notion de mot développement, qui n'était concentré qu'au domaine économique, doit englober ce qu'il y a de plus fondamental en l'homme, c'est-à-dire sa sensibilité, son intelligence, sa vie intérieure. C'est vers cet objectif qu'une véritable politique culturelle nous devons nous adonner. Et le respect des engagements internationaux pris. Alors, on n'a pas fait ça. C'est des érudits qui étaient là, qui ont ratifié ces conventions à travers la loi 27 du 14 décembre 1967 sur la propriété littéraire et artistique, et la convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion. Dès lors, toutes ces choses-là, notons que quand le Gabon, le regretté Pierre Marindo a pris la loi 187 pour instituer le droit d'auteur et le droit voisin au Gabon, et qu'il y a eu des décrets fixant le règlement relatif au droit d'auteur et au droit voisin, le 00452 et le 00453 fixant le règlement, la tarification des droits d'auteur et des droits. Donc, on peut maintenant mener une activité légale au Gabon.
sur la protection des créateurs des œuvres des esprits, la perception des redevances et la répartition. À partir de là qu'on a tous ces éléments juridiques, on peut mener une activité légale au Gabon qui est conforme aux conventions internationales que nous avons prises. Alors, donc je pourrais mener une activité qui ne pourrait pas prêter à confusion. Oh, il est fait de quel parti, il est de quel ceci. Non. Ouais. Mais toi, en tant que, si tu devais être ministre de la Culture, quelles sont les 3 décisions que tu prenais là pour améliorer les conditions de l'artiste gabonais? 1. Le respect des engagements internationaux pris. Et des conventions qui ont été signées. Ouais, ça fait 1. Et deuxièmement, que le Bugada puisse jouer pleinement son rôle. Protéger les œuvres, percevoir les redevances et les répartir. Exactement. Or, ce que j'attends, les gens vont percevoir les redevances et ne les répartissent pas. Non. Il faut les 3 missions. Et en 3? Parce qu'il reste une mission. Une mission. Une décision. Si vous étiez ministre de la Culture. Décision, c'est qu'il faut le statut des artistes, il faut qu'ils soient opérationnels, parce qu'on dit on mène une activité informelle, légale. Donc, je dois activer cela, dire à l'Assemblée, au Sénat, et puis que ces statuts-là soient opérationnels immédiatement. Parce que le chef de l'État, il incarne la première institution de la République. Nous sommes dans un régime présidentiel. Si les gens n'exécutent pas les choses, c'est-à-dire qu'on appelle ça une révolution latente. C'est pas normal. Alors, Papa Vikos, tu as une belle carrière, un héritage indéniable. Quand je parle d'héritage indéniable, c'est ta musique, c'est le Tandima. Les jeunes, du moins la jeunesse, reconnaît tout le travail que tu as fait. Elle te semble dans des morceaux pour les rappeurs. Même les chanteurs. Tu es cité sur des morceaux. Tu as fait plusieurs festivals, dont le prestigieux festival jazz de Montreux, sur lequel la plupart de tes icônes ont presté. James Brown qui a fait le festival de Montreux. Nina Simone qui a fait Montreux, Ray Charles qui a fait Montreux, et toi aussi qui a fait Montreux. Et d'ailleurs, les images sont disponibles sur YouTube. Allez regarder devant un public médusé d'ailleurs. Hein, tu as performé Bouvengangoy. Est-ce que malgré tout ça, tu as un regret? Est-ce qu'il y a, malgré cette longue carrière, il y a quand même quelque chose? S'il y a quelque chose que tu devais refaire, recommencer. Est-ce que tu as un regret? Tu te dis, bon, malgré tout ça, j'aurais quand même souhaité faire ça, ou avoir ça, ou contribuer à ça. Merci, vraiment, vous allez très bien. Toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Exact. C'est Dieu qui est parfait. Tout ce que tu as fait, bon, mais tout ce que l'être humain fait n'est jamais. Est-ce que tu as un regret en particulier, malgré ta belle évolution? Peut-être avoir un Grammy. Un Grammy? Un Grammy. Sur l'album Lost Voice. Je pense toujours que l'album Lost Voice aurait pu... Il faut qu'on s'arrime, il faut que nous créions des événements qui permettent en quelque sorte que nous puissions... On l'a fait dans le temps. Pourquoi pas maintenant? Il faut qu'on crée nos événements. Certains événements que nous avons créés, certains prêtent à confusion, notamment en Gabonais province, où on tend vers une certaine repli identitaire. Compétition. Oui, alors que c'est plus pour valoriser. Moi, j'étais à la RTG, je pense à M. Jacques Adiaïno, directeur, nous partions dans chaque province et nous partions filmer. Et les gens nous expliquaient dans quelles circonstances
on faisait telle chanson, telle danse, telle ceci, et on partait présenter les sites touristiques de cette province. C'était dans le cadre de la valorisation. Les possibilités touristiques, culturelles qui existaient dans la province. Et on amenait pour diffuser à la télévision. Maintenant, on ne faisait pas où chacun créait le repli identitaire à des fins politiciennes. Ce n'est pas vrai. Mieux vaut qu'ils revoient ces choses-là et dans le contexte tel que monsieur le Père Babesolo avait créé la fête des cultures où on voyait tous les peuples ici, là. Donc il faut qu'on revoie et que éviter ce genre de situation qui crée confusion. Donc le regret de Papa Vikos, c'est qu'il n'y ait pas assez d'événements qui valorisent la culture. Voilà, et que vivement qu'on crée des salles. Oui, parce qu'on en a fortement besoin. Nous avons perdu la salle des banquets à cause de l'amiante, enfin, je ne sais pas. La cité de la démocratie n'est plus opérationnelle, qu'à cela le tienne. Il y a beaucoup d'espace ici, à Libreville, où on peut créer une salle de spectacle. Un palais de la culture. Voilà. Et permettez-moi de saisir la plus haute autorité pour que... La caméra est à vous, c'est cette caméra. Voilà. Monsieur le Président de la République, qui est une salle de spectacle. Je pense que le message est passé. Merci. Voilà. Papa Vikos, merci d'être passé. Merci. C'est un réel plaisir pour nous, comme je disais en début d'émission. C'est vraiment Noël avant Noël pour nous. En plus, il a une cravate rouge et une chemise blanche. On a un cadeau pour Papa Vikos. Je vais le chercher. Offert par Bwekaye, d'ailleurs, qu'on remercie. Voilà. Merci à la marque Bwekaye Streetwear. On remercie la marque Nialabi qui nous accompagne aussi. Voilà un joli t-shirt de la marque Bwekaye. Un traditionnel streetwear. Voilà. Donc, la marque d'interpréter vos couleurs. Voilà. La marque Bwekaye. Le blanc, symbole de la Renaissance. Le rouge, symbole de l'espérance de la vie. Le noir, la rencontre entre les mondes. Monde des vivants et le monde des morts. Voilà, chez nous le Bouti. C'est bien choisi. C'est bien choisi. Alors. Donc, merci à toute la Drink Team. C'était le programme Un verre avec les gars forts. Encore remercier les partenaires. On va remercier la marque Nialabi. On va remercier Bwekaye Streetwear. Pacheli Yango Fan. Merci à toute la Drink Team. Merci à tous ceux qui suivent. Merci à Nicole. Oui, et merci à toutes les personnes qui envoient des ondes positives. Merci à Biel Jawad. À la prochaine. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Que les Agombe veillent sur vous. See ya.